Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du physique de Baysangour et qui est Baki Shamsudinov. Donc à 22 ans, est-ce que c'est possible d'avoir un physique comme ça? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Il m'a fait rire. Facile, facile. Euh, Comment on fait pour, entre guillemets, avoir son physique à 22 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Donc vous pensez qu'Aspinal, il met une drill à John Jones? Ça commence déjà. Ça commence, les gars. Attention. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Faut être tchétchène déjà. Non, c'est pas vrai, Hermès. N'hésitez pas, les gars, en tout cas, sur YouTube, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur YouTube, on like, on commente. N'hésitez pas à venir sur Twitch, Nabil Takali, pour parler avec moi en live, poser vos questions et débattre avec moi. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Et sur Twitch, les gars, si vous voulez pas de pub, on lâche le subprime. Hein, c'est comme ça que ça se passe, les gars. Aspinal, c'est un vrai poids lourd avec une vraie anglaise et ça. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Maso, Ma. Je sais pas, Soso, Mazoma. Merci pour le follow en tout cas. N'hésite pas à mettre la notification. Ouais, Aspinal, il est chaud en sol et tout, en anglaise. Mais John Jones, les gars. John Jones, il s'amuse avec lui, je pense. Euh, Ouais, en vrai, pour la génétique, je pense que c'est le passif judo. Bam Bam, t'en penses quoi de son physique? Bam Bam. Taille, tout va, taille, bam, bam, tout va ça. On va pas parler. Il a perdu, on va pas en dire plus. Aspinal, c'est le petit John Jones. Moi, je suis d'accord, moi. Ouais, il est comme Selem, triste tonton. Ouais, c'est le passif judo. Le passif judo, en général, ils ont des dos de fou. Tu passes ton temps à tirer quasiment toute la journée, à répéter des trucs où tu tires. Forcément, ça crée des physiques de fou. Après, il y a la génétique. Son père, il a un dos de fou aussi. Le fait qu'il s'entraîne depuis tout petit, ben, ça te crée un physique de fou. Qui joue beaucoup sur le physique. Ça joue beaucoup. Et son style plus axé boxe préhension, on va dire. Ça, c'est les heures de live des mecs du pays du golf. T'as tout compris, mon gars. Là, il est 15 h ici, 15 h 30. Chez vous, il est 12h30, quoi. Raconte-nous une séance type de Baki. Ben, ça dépend le protocole. Là, je vais refaire un protocole. Mais déjà, on peut 7h30 à Montréal. Ah ouais, t'es matinal, mon gars. En gros, souvent, vu qu'on a que deux séances, pas en faire trois parce qu'ils s'entraînent beaucoup. Ouais, il faut plus vite, plus tôt tu t'entraînes, mieux c'est. Mais en gros, genre, ça dépend, ça dépend les thématiques, mais des fois, je change à la semaine. Ce serait donc le pliométrique. J'ai pas compris, frérot. Mais ça dépend. Ça dépend. En vrai, ça dépend de tellement de choses. Mais les séances, là, actuellement, on va pas mettre l'accent, entre guillemets, c'est sûr, sur le développement de la masse musculaire. Comment tu fais les protocoles? Tu parles avec Baki pour voir avec lui. En gros, on voit sur le long terme, ce qu'on a envie de développer, sur le court terme, ce qu'on a envie de développer, ce qu'on a envie de conserver, quelles sont les priorités, quels sont les axes d'amélioration, quelles sont les forces en fonction aussi de la date. Là, pour le moment, on n'a pas de date de prévu avant un moment. Donc là, on va plutôt travailler les axes d'amélioration, conserver quand même toujours pareil cette force et cette puissance naturelle qu'il a tout en essayant de développer ben, le travail ben, d'endurance musculaire, un travail aussi, on va toujours garder ce travail d'explosivité, de force pliométrique, on va essayer de travailler le gainage, les formes de corps, etc. quoi. Mais là, on n'est pas dans c'est pas dans la préparation physique actuellement là qu'on va développer de la masse musculaire. Tu vois, on peut développer de la puissance, de la force, de la vitesse aussi. Mais par exemple, la vitesse, ça, c'est quelque chose qui est très dur à développer. Tu peux pas en gagner énormément. Mais le peu de vitesse que tu vas gagner, ben, il faut le prendre, quoi. 5 pubs, ouais, je rate tout. Je rate tout. Ben, les gars, si vous voulez pas de pub, lâchez votre petit subprime. Lâchez votre petit subprime, c'est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, et vous aurez plus de pub, les gars. Et sur YouTube, on like, on like. Comme d'hab, vous n'avez pas beaucoup de pubs sur YouTube normalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, là on va repartir sur des bonnes bases les gars.
Ouais, désolé pour les pubs. Les gars, faut lâcher le subprime. C'est comme ça que ça se passe. Regardez, Manafa, il a tout compris. 30 ans. Ouais, entre 28 et 32. C'est pas 30 ans pile, mais entre 28 et 32, je dirais. Là, tu peux être à ton prime. Après, ça dépend toujours de. Comme il dit Manafa, le prime, c'est gratuit. Ça dépend de pas mal de paramètres. Mais par exemple, si tu t'entraînes bien, sérieusement, tu peux arriver à 28 ans. Mais si tu t'entraînes tard, tu peux l'avoir plus tard, quoi. Mais tu peux, ouais, en général, à MMA, là où t'es le mieux, c'est à 30 ans. Ah, il dit c'est une masse, il dit c'est un cube. Non, j'ai pas vu la bagarre. Ouais, ça va bientôt disparaître, profitez-en, les gars. Montez dans le train. Après, en vrai, des physiques un peu jeunes comme Baki, il n'y en a pas tant que ça, hein. Si tu regardes des mecs jeunes qui ont un super physique un peu à la Baïsangour, à 22 ans, il y a qui? Jordan Zebo, lui, il a 23. Non, enfin, c'est un peu de tout, les gars. Il n'y a pas que du PDC, quoi. C'est pas que du poids du corps, quoi. Non, 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 c'est surtout pas. Je dirais que le poids du corps dans ses entraînements, c'est 10 à 15% de ses entraînements. Mais sinon, c'est de l'entraînement en salle de sport, quoi. Mais à 22 ans, Paulo Costa, il était déjà comme ça? C'est ça que je me pose comme question. Muscu ou préparation physique? Non, préparation physique. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Franchement, ça, je comprends pas, là, les coachs qui disent, ouais, faut pas faire de salle de sport. Ça va te ralentir, ça va te rendre plus lent. Oh là là. Enfin, je comprends pas, moi. En 2024, t'en es encore là, quoi. Honnêtement, déjà, je vais vous dire un truc, les gars, ça va être dur, hein, je vais dire les termes. Mais les coachs de sport de combat, c'est pas les mieux, c'est pas ils n'ont pas les compétences pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire en préparation physique. C'est comme si moi, là, je vais aller voir, je sais pas, Fernand Lopez ou Nicolas Haute ou Daniel Warren, je vais lui dire, ben non, toi, t'es pas d'ours là où ton cours de MMA, ce que tu fais, c'est pas ouf, tu devrais plutôt faire comme ça. Ben non, non, pas du tout. Parce que c'est pas pas là où je suis le plus compétent. Je pense que le coach a dit ça dans le sens de pas travailler pour la masse au détriment de l'explosif. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que les gars, je vais vous dire un truc tout simple. Allez voir des powerlifters. Allez voir des haltérophiles. Faites un sprint avec eux. Vous allez voir que sur les 20-30 premiers mètres, ils vont vous mettre une vue. Faites du saut en hauteur, genre par exemple sur des box. Les haltérophiles, les powerlifters, ils vont vous tuer, les gars. Ils vont vous tuer. Vous savez pourquoi? Parce que les mecs, eux, ils portent leur poids plus leur barre. Et ils font du squat, par exemple, ou ils font des fentes ou du soulevé de terre. Enlevez-leur le poids supplémentaire qu'ils ont et dites-leur de sauter. Vous allez voir, mais d'habitude, ils ont l'habitude de porter 200 kilos sur le dos en plus de leur poids du corps. Ils vont s'envoler. Faut arrêter de tout mélanger. Les coachs, chacun son domaine. Je vais pas aller dire à un coach je sais pas, sur de la prépa mentale, aller dire ouais, il faut que tu fasses ça. C'est pas mon domaine de prédilection. Chacun son domaine. Ah, ça fait plaisir, Cerno Pablito. Merci la chim pour le follow. Ça fait plaisir. Donc voilà, il faut pas se dire parce que tu vas travailler avec des charges additionnelles, tu vas être plus lent, plus lent, plus lourd, plus lent. Pas du tout. Pas du tout. Ça a aucun rapport, les gars. Il faut juste que vos entraînements soient cohérents. C'est pas parce que tu vas faire du poids du corps que tu vas être plus explosif. Pas forcément. Ah, c'est quoi ton TD? C'est travaux dirigés? Non, rate pas tes études, frérot. Au pire, je mettrai le live sur YouTube. Je mettrai le replay sur ma chaîne YouTube. Si jamais. Ça fait plaisir. Pour le cardio, tu déconseilles la piste pour les articulations. Tu vas dire, ça dépend. Si c'est sûr, si tu as un poids lourd, par exemple, un mec qui fait plus de 90 kilos, la piste, est-ce que ça va être intéressant? Parce qu'en plus, la problématique de la piste, c'est que tu vas être vite limité par ta technique de course. Ça veut dire ta façon de courir. Parce qu'en fait, courir, c'est simple. On a l'impression qu'on sait courir. Mais non, il y a une vraie technique pour courir. Et ton poids. Ça veut dire qu'en fait, ta technique de course et ton poids vont faire en sorte que courir, ça va être difficile pour toi. Et vu que c'est difficile, tu vas te dire,
je progresse. Mais pas du tout. C'est comme si là, je te dis, ouais, va nager, va faire 500 mètres à la nage. Et vu que tu n'as pas l'habitude de nager, mec, tu vas être mort. Tu vas même pas faire les 500 mètres. Tu vas même pas faire les 500 mètres parce que c'est trop dur et que tu n'as pas l'habitude. C'est comme si je dis à un mec là, qui est un marathonien, ben, va faire du 1 km à la nage. Ben, lui, vu qu'il passe son temps à courir, il va être nul. Dis à un nageur de faire de la lutte, ben, il a jamais fait la lutte. Au bout de 20 secondes, il va être mort. Attention, t'en penses quoi pour la sèche? Franchement, moi je dis toujours, la natation, si vous kiffez faire de la natation, faites de la natation. Mais c'est un sport. Ah, merci pour le 1 bit pour Guy. Ça fait plaisir. Ça dépend. Enfin, tu peux sécher en allant courir. En vrai, je trouve que c'est mieux de mixer. De mixer de la musculation, du travail de cardio avec du ludique. Tu vois, par exemple, tu peux faire du cardio en faisant du sac, tu peux faire du cardio en allant courir, en faisant de la natation, en faisant du vélo, en allant faire un foot. Mais rajouter de la salle de sport avec, quoi. Je vois pas en fait. Moi, je suis pas fan des écoles. Ouais, faut faire de la course. Ouais, faut nager. Ouais, faut faire ça quoi. La natation travaille quel muscle? Bah, ça travaille beaucoup de muscles. Je dirais que les bienfaits, ben, t'as pas trop de contraintes sur les articulations par rapport à la pliométrie, mais c'est pas très transférable. Bien, un bon nageur, il va pas être bon dans la course. Il va pas être bon dans le. C'est le fait que tu vas pas être explosif en tout cas quand tu vas être un nageur. Tu vas pas être explosif, ça c'est clair. Tu conseilles quoi pour la bike pour le cardio de combat? Moi, si j'ai un conseil à vous donner, déjà, c'est de vous entraîner dans votre discipline un maximum, de faire beaucoup de sparring, beaucoup de travail à thème avec des sparring à thème, et après derrière de faire de la préparation physique. Mais c'est pas parce que vous voyez beaucoup de combattants faire de la bike qu'il faut faire de la bike. Est-ce que met l'accent au niveau des dorsaux? Non, pas du tout. Baki ne met pas l'accent au niveau des dorsaux. Pas du tout, les gars. C'est un, un système à mettre en place. Comme je vous l'ai dit, il faut s'entraîner sérieusement, rigoureusement. Lui, il met l'accent sur beaucoup sur les entraînements, on va dire, il faut que ce soit physique, mais il s'entraîne aussi intelligemment, en fait. Et il a fait ça depuis tout petit. Si tu manges bien, que tu dors bien, que tu t'entraînes dur et sérieusement, régulièrement, que tu as un style un peu plus axé préhension, ça veut dire sport de préhension, judo, lutte, grappling, voilà, tu vas développer un physique. Surtout si dans ton jeu de préhension, tu joues beaucoup sur le physique et moins sur la technique. Je fais de la boxe taille avec un nageur, il a un vrai cardio pourtant. Ouais, mais peut-être parce qu'en fait, génétiquement, il est bon dans sa discipline, dans la boxe taille, parce il s'économise et tout. Mais peut-être que ça fait longtemps qu'il fait de la boxe taille. Peut-être qu'il a une bonne condition physique de base. Comment tu gères la forme physique de Baki pour qu'il soit au top le jour du combat? C'est une question assez large quand même. Est-ce que le jeune hydraulique. Désolé frérot, j'ai rigolé. Je pense que tu voulais dire le jeune hydrique. C'est cool ou c'est de l'intox? Franchement, difficile à dire. Moi, je dis toujours les jeunes, c'est bien. C'est bien si ça te va bien à toi, en fait. Quand tu le fais, tu te sens bien. Mon coach me dit descendre à 77, je suis à 90, 25% modifiable, je me vois mal descendre ça viablement. Déjà, si tu fais de la boxe taille que t'es gros, moi je te dis t'es dans la merde. T'es dans la merde. Ouais, il y a la génétique qui joue beaucoup, mais pas que en vrai, hein. Si tu travailles bien le dos, que tu as un bon programme pour développer le dos, tu utilises des machines adaptées, tu utilises des bonnes poulies avec des bonnes prises, des bons grips, je te dis que tu vas vite développer ton dos. Après, il y a pas mal de techniques d'intensification pour développer le dos et avoir un bon dos. Moi, je l'ai fait il y a quelques années. Franchement, je l'ai bien développé, surtout au niveau de la largeur, des dorsaux, de l'épaisseur aussi. Les tractions, c'est surcoté ou pas selon toi? Non, il faut juste bien les faire, les tractions. Ah ouais, la taille précisément, c'est mauvais. Ah, moi je trouve, je vois pas. En fait, les sports de percussion, si t'es gros, j'ai du mal à comprendre en fait. Parce que tu joues sur la vitesse. Quand t'es gros, c'est dur d'être rapide. Et surtout qu'en fait, ton rapport poids-puissance, il va pas être intéressant. Parce que quand t'es gros, t'es pas puissant en général. Et on va dire, tu combats en 93, en 84 kilos. Les mecs qui font 84 kilos vraiment énervés, ils vont faire dans 1m80, 85. Le mec, imagine, il fait 84 kilos. Bon, pas de muscle, mais il a
un body fat à 12-15%. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus musclé que toi, qu'il va forcément être plus fort que toi. En vrai, les exodos, c'est assez facile à calquer en l'entraînement. C'est surtout, souvent, c'est les sensations. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à sentir le dos. C'est juste qu'en fait, dans les protocoles que vous utilisez, les exercices, les angles que vous utilisez, les prises que vous utilisez, elles ne sont pas super adaptées pour vraiment engager le dos. Les gros bras de Nabil, faut bien manger, s'entraîner dur, les gars. Non, non, il y a pas de. Nous, on dit les termes, les gars. Si vous êtes gros, vous n'êtes pas en bonne santé, les gars. C'est tout. Après, il faut faire les causes. C'est pas vous le problème. C'est pas vous le problème. C'est votre corps. Il faut faire le taf maintenant. Maintenant, il faut faire les causes, les gars, pour pas être gros. Il faut essayer de bien manger, faire du sport, essayer de bien dormir. Après, c'est une exception, hein, Yacine Bouganem. Mais peut-être que s'il était. J'ai toujours cette. Il y a deux écoles. Il y a bien évidemment, s'il était plus sérieux aux entraînements au niveau de la nutrition, etc., il aurait été beaucoup plus performant et beaucoup plus performant plus longtemps. Mais est-ce qu'il aurait tenu le choc de manger sérieusement, de s'entraîner sérieusement pour être fit? Pas sûr. Parce que peut-être ça l'aurait saoulé, il l'aurait lâché avant. Il fait 2 entraînements par semaine de préparation physique, ici en cours. Besoin de combien de temps en termes de prépa physique pour préparer un combat? Bah, c'est bien d'avoir. Enfin, en général, moi, déjà, mes athlètes, ils s'entraînent à l'année, hein. Ils s'entraînent à l'année. Ils s'entraînent pas juste pour préparer un combat. Et après, par contre, quand on a un combat qui se prépare, là, on met des choses en place, on met des programmations en place pour préparer, pour être chaud pour le combat, quoi. Ça sert à rien de faire les bras pour le sport de combat par guillotine, non. Mais un travail spécifique autour des bras, si, c'est intéressant. Après, il ne faut pas se dire, je fais un travail spécifique pour avoir des gros bras. Il faut faire un travail spécifique de renforcement des biceps, des triceps. Je vous donne un exemple. On va dire, vous allez frapper. Vous frappez, quand vous tendez votre bras, c'est votre triceps qui est engagé. OK? Mais par contre, si vous répétez cet effort, qu'est-ce qui retient ce truc de partir? C'est votre biceps. Si votre triceps il est fort mais que votre biceps il est faible, forcément, ben, au bout d'un moment, vous risquez d'avoir des douleurs au niveau ben, de l'intérieur du coude. Donc il faut renforcer cette zone-là. Et bien évidemment, c'est comme si tu dis, ouais, moi j'ai une Ferrari, mais j'ai une Ferrari moteur option de fou, mais j'ai des pneus de moyenne qualité. Ben non, pourquoi tu vas t'empêcher d'avoir des pneus de moyenne qualité? Prends des pneus de qualité. Ben on va dire que les pneus, c'est tes bras. Pourquoi ne pas avoir aussi une musculature, des bras endurants, forts, qui vont pouvoir tenir des phases de grappling, d'isométrie contre la cage ou au sol? Parce que si tu n'as pas de force dans les bras, ok, tu utilises ton dos, tu utilises ton corps et tout, mais si tu n'as pas de force dans les bras pour verrouiller, bloquer des positions, etc., tu n'as pas les dorsaux, plus les bras pour bloquer, tu vas être mais 10% moins faible, plus faible pourtant. Oui, ça m'a choqué. Ben même quand on parle de Tyson Fury aussi, c'est un gros lard. C'est un gros lard. Bien évidemment, il est très très fort. Il est très très fort. Peut-être que si il avait été plus sérieux, c'est sûr, s'il avait été plus sérieux au niveau de la nutrition, de l'entraînement et tout, de son hygiène de vie, il aurait été beaucoup plus performant, beaucoup plus fort. Mais est-ce qu'il aurait tenu le choc psychologiquement? Pas sûr. Ouais, traction lestée, des protocoles de fort time sur les tractions, des aimants et tout. Perso, j'ai beau faire du sport, réduire ce que je mange, je vois mal rester comme ça à long terme. Non, mais après, je dis pas qu'il faut être à 10% de body fat à l'année. Mais si t'es à 25%, c'est chaud quand même. Ça taille pour un poids long. Qui fait combien d'entraînements par semaine hors prépa combat? Tu veux dire en tout ou juste pour la préparation physique? Après, ils veulent beaucoup. Semble Baki avec son gros dos, mais il a un physique avec des insertions exceptionnelles qui lui permet d'avoir des dorsaux assez larges et gros. En fait, c'est surtout aussi qu'il est épais, en fait. Il est épais, le mec. Faut se dire que le mec, il fait 93-94 kilos hors combat, mais il est propre encore. Mais il est épais, tu sais, à l'intérieur, il y a quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on le met de profil, il est comme as. Et bosser les avant-bras, tu penses que ça vaut le coup du coup, seulement en cas de retard? Après, de faire du travail spécifique avant-bras pour avoir des gros avant-bras, ça a peu d'intérêt. Mais travailler de grippe, etc., oui, ça dépend. Traction lestée, c'est chaud de se concentrer sur le dos. Ça dépend en fait. Si tu fais des tractions lestées, tu charges parce que tu as envie de mettre lourd et que tu veux faire, oui, tu vas pas forcément sentir beaucoup le dos. Mais si tu te concentres vraiment sur l'engagement, mettre de la vitesse en haut, contrôler un peu la descente et tirer au max,
Tu peux. Moi, c'est l'inverse. Ce qui m'impressionne chez les combattants, c'est leur capacité à garder leur poids, enfin, malgré le volume d'entraînement. Moi qui ai du mal à prendre du muscle juste avec. Ah ouais, mais tu les verrais, les athlètes, comment ils mangent aussi, les gars, c'est que tu manges pas beaucoup. T'as vu Doumbé vs Johnson officiel? Moi, j'ai rien vu, les gars, on l'aurait vu, hein. Ouais, il est pas très grand, il fait 1m80 à peu près. Bah, si t'as un gros dos et que t'as pas de force, faut se poser les questions en général. C'est ça la problématique. C'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Paki fait pas mal d'enchaînement phase de combat puis isométrie, non. Tu veux dire dans quoi? Dans sa prépa ou dans ses entraînements ou dans ses combats? Ouais, j'ai fait beaucoup de sport moi. Je fais du foot, j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait du grappling, j'ai fait du crossfit, j'ai fait du MMA, je fais toujours du MMA, je fais un peu de lutte. J'ai fait quoi aussi? J'ai pas mal fait de sport quand même. Les gars, si vous avez des questions, profitez-en. T'as fait toujours en négociation avec Bakil, commence à penser à autre chose. Bah, je t'avoue que pour le moment, il n'y a pas trop eu Enfin, oui et non, mais en gros, là, honnêtement, je vais vous dire un truc. Franchement, la revanche, il y a peu de chances qu'elle se fasse en mai. Moi, je vous l'ai dit déjà pourquoi. Il y a peu de chances qu'elle se fasse en mai. Pourquoi? C'est trop tôt, les gars. C'est trop tôt. Mais ils ont combattu le 7 mars. Donc, je crois que c'est le 14 mai, un truc comme ça. Ça leur laisserait. Faut se dire qu'ils sont en période de mois de ramadan, là. Ça veut dire qu'ils sont un peu déjà en diète, entre guillemets, même s'ils mangent, entre guillemets, ce qu'ils veulent le soir. Ça veut dire que dès qu'ils vont sortir du ramadan, ils doivent partir sur une diète, les gars. Vous vous rendez compte? Ouais, après, en fait, faut pas, faut toujours se dire, faut pas développer les pecs pour avoir des gros pecs en sport de combat. En fait, quand tu... c'est sûr que plus tu as une masse musculaire importante, plus c'est intéressant. Mais faut pas se dire, je développe mes pecs pour être esthétique. Dans la préparation physique, il faut que ça nourrisse ta discipline. L'objectif, c'est que tu sois le plus performant possible en, en MMA. Il faut pas s'entraîner pour s'entraîner. Il faut s'entraîner intelligemment et se dire, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma discipline? Ouais, mais c'est pas pareil. Là, il y a le ramadan. Franchement, en plus, franchement, je vois pas d'intérêt actuellement. C'est qui Oussama Tarbengouz, les gars? Ouais, je le fais ça souvent. C'est plus, on va dire, des phases où j'aime bien travail de boxe et derrière du travail d'isométrie avec un sac, ou tu peux le faire avec un partenaire aussi. Non, c'est fait ni de half body ni de split. Enfin, avant, on en a déjà fait, mais là, actuellement, on fait pas vraiment, quoi. Sur 2 séances, on est un peu obligé de travailler un maximum de choses quand même. Même si on met l'accent sur certaines choses, on essaie de maximiser sans trop se perdre, en fait. En fait, tu peux pas tout travailler dans une séance, mais on essaie de prioriser. Mais tu peux pas dire, ouais, ben, le mardi, on fait le dos, et le jeudi ou vendredi, on fait les pecs. Non, non, c'est pas possible, les gars. C'est pas du bodybuilding. Tu vas, tu utilises des techniques de bodybuilding, des protocoles de bodybuilding pour développer tes compétences, tes qualités physiques. Par exemple, ton endurance musculaire, des trucs comme ça, ou de la force. Mais tu vas pas t'entraîner comme un bodybuilder, les gars. Ah bon? Ils disent quoi, les frérots Clément et Fred? Ah, ça fait plaisir, frérot. T'as pris le programme Ramadan? Tu veux dire? Ils disent quoi, Soso Masoma? C'est les frérots Clément et Fred. En plus, j'ai oublié de répondre à Clément. Putain, il m'a envoyé un message la dernière fois, j'ai oublié de lui répondre. Par rapport à une... Je sais pas s'il en a parlé en stream, les gars. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces streams, les gars, Clément, ou pas? Quand on s'est vu à Dubaï, les gars. Aïe, 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 sacrée aventure, hein, le Clément. Sacré Clément, les gars. Ah, il a pas raconté. Bon, s'il a pas raconté, je raconte pas alors. C'est possible de garder une prise de masse constamment. Je me dis, quelqu'un qui fait 70 kilos naturellement devra manger normalement toute sa vie s'il veut rester à 85 kilos, par exemple. Ouais, mais... En fait, si ton poids de forme c'est 70 kilos, 85 kilos, c'est chaud, mon gars.
Ah, c'est des bons les deux. Franchement, ils sont détentes en plus. La dernière fois, je les ai vus en plus. J'ai vu, il y avait Fred aussi. Je l'avais jamais vu vraiment Fred tu vois, un vrai où on avait pu discuter, on s'était croisés au RS et tout. Mais là, ça m'a fait plaisir de les voir les deux. C'est vraiment des bons gars, passionnés, très compétents, qui pratiquent. Franchement, ils voyagent en plus. Ils bougent aux États-Unis, au Brésil, à Dubaï. Ils essaient de bouger à l'étranger pour pratiquer, quoi. Ah ouais, quand il s'est bloqué le dos, exactement. Il a raconté ou pas? Ah là là, j'en rigole maintenant, mais sur le moment, on rigolait pas du tout. Et surtout pas Clément, je te le dis, hein. Je lis ton message, Kardèche. Pour une PDM, si je fais qu'un seul exo, 4 séries sur une portion d'un muscle, par exemple. Un exo, chaque portion des pecs, mais lourd, et un peu de reps, 8 à 10 reps, ça peut être bénéfique en travaillant 2 fois chaque muscle par semaine en PP. Si tu mets de l'intensité et que tu fais une sorte de surcharge progressive, oui. Après, il faut pas non plus trop travailler un muscle, il faut laisser se reposer. Il a tout raconté ou quoi? Ah, le compte Out of Contest Clément Marcoux, hier, ils ont sorti une vidéo. Je crois que c'est hier qu'ils ont sorti une vidéo. Ils ont fait une sorte de highlight quand pas il s'énerve, mais il pousse le haut là. Clément, ah, j'étais mort. J'étais mort. J'étais mort. Mais la phrase, moi, qui me tue de Clément, c'est quand il dit, ouais, qui parle des pommes, des gens qui font, je sais pas combien, une centaine de pommes, et qui dit, non, faites pas 1000 pommes, faites-en 10 000. Oh, j'étais mort quand il a sorti ça. Parce qu'en fait, tu vois, il dit ça, on sent qu'il est énervé, parce qu'il y a déjà, il dit de la merde. Et merci Mazda pour le follow. Ça fait plaisir, n'hésite pas. En fait, il dit, on sent qu'il est énervé, mais ça m'a fait rire. Il a raconté quoi, Oden? Merci pour le follow, frérot. N'hésite pas à mettre la notification, on met les likes YouTube. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand tu les écoutes, t'as l'impression, en fait, tu discutes avec eux. En fait, t'as l'impression que quand ils sont deux à discuter, toi, t'es à la table aussi, t'as un petit verre, ton petit cocktail, et tu discutes avec eux. Et c'est ça qui fait. Tu vois, ils sont compétents, mais en plus, ils sont authentiques. Moi, c'est ça que j'aime bien avec eux. Et puis, c'est pas des guignols, tu vois, ils savent de quoi ils parlent, ils sont compétents, ils se sont formés, ils ont de l'expérience et tout. Il a raconté quoi, Oden? Dis-moi. Pour savoir si je peux en parler ou pas. Arrête. J'ai une question. Pourquoi mes muscles sont grave mous? On dirait de la graisse. Je pense que tu as un tonus musculaire assez faible et dans ta bouffe, tu manges pas super bien. Et surtout, tu mets pas assez d'intensité dans tes entraînements. Je pense que tu t'entraînes pas correctement. Oui, c'est bloqué le dos, il pouvait pas rentrer, que tu l'as ramené, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, je peux raconter alors un peu. Enfin, vous voulez que je raconte? Il n'y a rien de ouf, mais c'est marrant l'anecdote, quoi. C'est marrant. Mais si vous voulez, je raconte, les gars. Putain, j'ai la dalle, les gars. Et si vous voulez pas, je raconte pas. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube, on lâche les commentaires et les likes aussi, hein. On lâche pas le chicken wings, comme on dit. Surtout qu'ils sont au courant des dernières avancées. Ouais, ils ont une vision de la prépa assez intéressante, ouais. Raconte-nous, Ray. Ouais, en gros, je m'entraînais à la salle et tout. Et je savais que Clément était sur Dubaï et que c'est moi, enfin, on en avait parlé. Je lui ai dit, ouais, viens t'entraîner au Hellfit et tout, c'est top. Franchement, c'est une salle de fou et tout. Et il s'entraîne là-bas et moi, je m'entraîne là-bas. Et je finis mon entraînement et je le croise. En fait, il y a un restaurant à côté de la salle, un restaurant de la salle où tu peux manger et tout. Et je le vois, il attend. Il attendait un truc, je sais plus ce qu'il attendait. Et je vois, il attend debout. Et je vais le voir, je dis, hey, Clément, ça va et tout. On commence à discuter, on discute de tout et de rien pendant 10 minutes. Et moi, je devais rentrer. Et on habite, en fait, lui, il a un appart dans le même quartier que moi, à 5 minutes en voiture. Moi, j'avais la voiture et lui, il voulait rentrer à pied ou en taxi. Et il s'était bloqué le dos. C'est pour ça qu'il était debout. Et je dis, tu vois, moi, je le vois en galère, le dos bloqué. Je me suis dit, je vais pas le laisser rentrer, le vieux père Clément, quand même. C'est un. Je suis pas un crève-la-faim, tu vois. Et tu vois, genre, moi, je voulais pas qu'il galère en rentrant, tu vois. Même s'il est costaud, Clément, attention, hein, il fait 90 kilos, hein. Faut le bouger, le Clément, hein. Ceinture noire JJB, 90 kilos, je te dis, quand tu tournes avec lui, tu le sens passer.
Bon, moi, j'ai pas encore tourné avec lui, mais Clément, Baïsangour m'a dit qu'il était très fort au sol. Et je décide de le ramener. Déjà, on arrive au. Comment ça marche? Il met du temps à marcher et tout. Il prend des médocs et tout parce qu'il avait trop mal au dos. Ouais, ceinture noire, je crois, du JJB, Clément. Et on va jusqu'à la voiture et je vois déjà, il galère à rentrer dans la voiture. Il met 1 minute au moins à rentrer dans la voiture. Vous savez ce que c'est 1 minute? C'est long. On se pose, il se rentre dans la voiture, je le ramène et tout, on roule, on roule. Et là, je le dépose devant chez lui. C'est des résidences. Ouais, je parle de Clément Marcoux, ouais. Et je le dépose et je vois, il galère de fou à sortir et tout. Je dis, oula, c'est chelou ça. Et je l'aide à sortir. Et là, il me dit, ouah, Nabil, j'ai trop mal au dos et tout. J'ai trop mal au dos. Laisse tomber, j'arrive pas à sortir. Donc je l'aide un peu à sortir. Et quand il sort, tu vois, il se met contre la porte et tout de la voiture et tout. Il galère, il arrive pas à se tenir debout. Il a trop mal au dos et tout. Et ouais, il a des problèmes de dos. Il a des crises un peu. Ouais, le prix de la santé là-bas, si t'as pas de mutuelle. Après, je crois quand t'es en voyage, si t'as payé avec ta carte, t'es pris en charge si t'as une bonne carte bancaire. Et il galère de fou. Et il commence à dire, ouais, il faut que je me mette par terre. Sauf qu'on était, les gars, on était sur un trottoir, les gars. On était dehors, dans la rue, devant des gens. Il était devant des gens, les gars. Il commence à se mettre en quadrupédie. Ça veut dire, tu vois, au sol, quoi, à quatre pattes, tu vois. Ça veut dire les deux mains au sol, les deux genoux au sol. Moi, je suis là en mode, oh putain et tout. Tu vois un mec, un gaillard comme ça, galérer. Tu vois, ça, c'est bizarre un peu, tu vois. Moi, je savais pas trop quoi faire et tout. Je lui dis, Clément, je t'aide et tout. Il me dit, non, je peux pas, en fait. S'il se levait, il avait trop mal, hein. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, on appelle Emin, Emin. Mais ça va mieux, je pense, je crois, depuis. Et, et, euh, et je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On appelle une ambulance? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les gens, ils commencent à sortir de la résidence. Le mec de la sécurité, il dit, ouais, vous voulez qu'on appelle une ambulance? Qu'est-ce qu'il a et tout? Il pensait, les gens, qu'il avait comme une crise cardiaque ou un problème, tu vois. Ils savaient pas que c'était un dos. Et on leur dit, ouais, non, il a un problème à la colonne vertébrale et tout. Il a juste mal au dos. Il lui faudrait peut-être des antidouleurs et tout. Et, euh, et moi, je suis comme un con, tu vois. Je suis là, je sais pas quoi faire. Il est en quoi, quatre pattes. Il appelle Abdoul. Abdoul, il était en train d'écouter du reggae, je crois, dans la chambre pour qu'il vienne nous aider à le monter, tu vois. Ah, il répond pas. Abdoul lui envoie un message et tout. Il envoie un message, pareil, ça répond pas. On est là comme des cons pendant 10 minutes. Il reste par terre. Moi, je suis à côté, là, comme ça. Je suis comme un con, moi. Je suis comme un con. Je savais pas quoi faire. Je savais pas s'il fallait appeler une ambulance. Il me dit non, non, pas d'ambulance et tout. Euh, En vrai, tu vois, on rigole là, mais sur le moment, Clément, il rigolait pas, je peux vous dire, parce qu'il avait super mal. Parce que au point où tu dois te mettre au sol, en mode au sol, hein, par terre, après c'est propre hein, là-bas, les trucs, tu vois. Mais où tu dois te mettre par terre devant des gens, ils passent, ils devaient se dire, oh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je me suis dit, ouais, on va se faire alpaguer par les flics et tout, genre, s'ils nous voient. Au final, super gentil, les gens de la résidence, ils ont voulu nous aider. On appelle une pharmacie et tout, pour des painkillers et tout. Et au final, bon, ben, ça allait un peu mieux. Abdoul est arrivé, mais ça a duré bien 10 minutes, voire 15 minutes, où il est resté au sol comme ça. Et il a souffert pendant ce truc à Dubaï. Il a souffert. En fait, j'aurais pas dû le ramener en voiture. En fait, c'est le fait qu'il s'assoit dans la voiture, je pense qu'il a accentué cette douleur. S'il était rentré à pied, ça aurait été mieux pour lui, quoi. Ah, ah, ah. Le JB t'apprend à défendre un Buggy Choc, mais pas un Limbago, exactement. En plus, je crois qu'il s'était fait mal en tournant avec Abdul, je crois. Mais bon, ça a été dur pour lui ce passage, parce qu'il s'est refait mal après en tournant avec un mec là qui préparait là, un combattant. Mon récitateur préféré, j'en ai plusieurs. Bah, c'est encore, je sais pas du tout, frère. Moi, j'en ai plusieurs, moi. Et toi, Kardec, c'est qui? Peut-être tu vas m'en faire découvrir un. Moi, j'en ai plusieurs, moi. En fait, ça dépend des moments et tout. Ça dépend si c'est pour apprendre, ça dépend si c'est pour écouter juste comme ça ou pas, tu vois. En faisant juste du grappling, tu développes un bon physique. Si tu t'entraînes beaucoup, que tu manges bien et que
tu joues ton grappling sur le physique un peu à la Thomas Loubersan, un peu à la l'école où t'as livré Thomas Loubersan, tout ça, ouais, tu peux avoir un bon physique. Omar Darvoise, je connais pas du tout, moi. J'écouterai Kardec. Merci frérot, ça fait plaisir. Les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je vais m'arrêter là, moi. Ça va être l'heure de la prière en plus. Il faut que je bosse aussi un peu quand même, les gars. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu mets ces yeux, Manafa? Qu'est-ce qui se cache derrière ton sourire? Qu'est-ce qui se cache derrière ton sourire? Hmm. Quand tu manges bien, tu veux dire quoi? Tu as moins de calculer le besoin calorique journalier pour chaque morpho. Bah, tu peux utiliser une appli. Après, je te conseille pas d'en arriver là non plus, hein. T'es pas obligé de calculer tes macros, mais bien manger suffisamment beaucoup de protéines, des légumes, des glucides. Tu manges en quantité, tu vas prendre de la masse musculaire. Manger équilibré et manger en quantité, ça suffit. Pas besoin de prendre une application, de vous casser la tête à compter les calories tous les jours. Après, ça peut être une bonne base au début de le faire pendant quelques temps. Et au moins, vous avez une idée des quantités que vous devez manger. À l'œil, ça va être facile. Pourquoi je suis toujours fatigué alors que je suis en bonne santé? C'est peut-être pas que tu es en bonne santé, mon gars. D'ailleurs, il y a trois paramètres à prendre en compte. Sommeil, nutrition, entraînement. Il y a, soit dans ces trois-là, il y a un problème, soit tu as une maladie. Magnésium, ça peut être bien, ouais, en complément. Parce qu'on n'en a pas assez dans la nourriture, malheureusement. Hydratation aussi. Les gars, d'ailleurs, je vais sortir une vidéo, soit ce soir, soit demain, sur mes réseaux. C'est pour ça qu'il faut me follow aussi sur les réseaux, les gars. Sur Twitter, Insta, TikTok. Sur les 8 principes importants pour performer dans le sport. Il y a 8 principes, je vais parler de pas mal de choses, je vais rentrer un peu dans les détails. Après, le problème du psychologique, les gars, ça a bon dos. En fait, souvent, on dit, ouais, on n'arrive pas à trouver la cause de tes problèmes. On dit, ouais, c'est psychologique ou c'est le stress. Ouais, c'est dans ta tête. Ouais, tu stresses, donc c'est pour ça. Non, les gars, il y a forcément une explication. Kardec, à chaque fois, il parle des matelas et bas. Mélatonine aussi, ça peut aider pour le sommeil. Après, j'ai fait pas mal de vidéos, les gars, sur le sommeil. C'est franchement, allez les regarder, quoi. Coach Octopus, exactement. On te follow depuis l'époque gros cerveau. Merci, IMZKR, ça fait plaisir, frérot. Matelas et ma banger. Putain, moi, les gars, j'ai pas de sponsor, les gars, hein. Personne ne veut me sponsor, hein. Moi, je dis trop de dingueries, c'est pour ça, les gars. Je dis trop de dingueries, je peux pas me faire sponsor. Je suis trop honnête, en fait. Moi, c'est pour ça, les compléments alimentaires, ils veulent pas me sponsor. Merci, la carne, pour le follow, ça fait plaisir. J'ai la carne. Moi, je dis trop les termes, les gars. En fait, je dis trop les choses cash. Je peux pas vous mentir, vous vendre des trucs pour vous exploiter, moi. Moi, je peux pas, en fait, vous vendre des compléments alimentaires et vous dire, ouais, ça va vous faire exploser. Non, les gars, je vais dire la vérité, moi. Les gars, je vais dire la vérité. Ça dépend, la carne. Mais en général, en moyenne, une personne lambda, ça va être 8 heures. Un athlète, ça va être plus 9 heures, un athlète de haut niveau. Ça dépend ce que tu vas manger, Raymond. En fait, c'est les aliments qui vont faire que tu vas te sentir lourd ou moins lourd. Après, il y a aussi le fait de bien mastiquer. Ça, c'est super important pour la digestion. Les aliments que tu vas manger aussi. Il y a certains aliments qu'il y a des gens qui supportent pas, tu vois. Sponsor Raptor Nutrition, comme Benoît. Non, mais moi, je peux pas. Par exemple, moi, les gars, moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, cash. Cash. Les compléments alimentaires, il y a beaucoup de marketing et tout. Il y a beaucoup de trucs qui marchent pas, qui servent à rien. Il y a des trucs qui marchent, bien évidemment. Il y a des trucs, c'est pour vous faire de l'argent, les gars. Il faut être honnête, les gars. Les sponsors, c'est pour ça qu'aussi les marques, elles me truquent pas. Merci Zaoki pour le follow. C'est parce que je dis les choses. Moi, je vais pas vous vendre un truc. Moi, déjà, si un jour, une marque, moi, j'ai eu plein de marques, mais c'était pas des gros sponsors, c'était des petites marques de compléments alimentaires. Moi, je leur ai dit non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ah ouais, 300 euros pour 3 séances, j'aurais dû faire ça, moi, les gars. Putain, j'aurais dû faire ça. Je serais riche, les gars. Et à quoi comme complément alimentaire vraiment utile, je pense? Vraiment, pour moi,
les bases. Créatine, je parle pour les sportifs. Créatine, magnésium, zinc, vitamine C et D, euh, collagène si c'est bien primé. J'ai pas mal d'études qui disent que c'est pas si efficace que ça. Non, t'es fou, toi. Après, il y en a d'autres que j'oublie, mais il y en a d'autres qui sont intéressants. Mais c'est vraiment. En fait, les compléments alimentaires, c'est de l'optimisation. Vous allez me dire, ouais, il faut que je prenne quoi comme complément alimentaire? Mais ça, sur vos progressions, ça va être ça. Au lieu de gérer votre sommeil, alors que ça va être ça le sommeil, ça va être ça, vous préférez vous prendre la tête avec des compléments alimentaires et ça va changer ça en fait. Oméga 3 aussi. Oméga 3, ouais, il y a beaucoup de faux compléments alimentaires et surtout si j'en conseille à vous donner, prenez des marques européennes ou françaises. Enfin, des labos français. Parce qu'il y a beaucoup de produits dopants ou de faux produits. Ils mettent à l'intérieur, ils mettent de la merde. Ils mettent de la merde. Ils mettent pas des faux, ils mettent pas des produits, les gars. Faites pas confiance, les gars, aux labos. Ils sont, je sais pas où, en Roumanie, en Chine ou je sais pas où. Faites confiance au terroir, les gars. Bien évidemment que dans les labos français, il peut y avoir des dingueries et tout. Mais en général, en France, les normes et tout, elles sont carrées, quoi. T'as vu Maître Fumier en Amérique du Nord. Aux États-Unis, il y a beaucoup de produits dopants dans les compléments alimentaires. Au Brésil, en Chine, j'en parle même pas, les gars. Et les produits dopants, faut pas rigoler avec ça, les gars. Faut pas rigoler avec ça, les gars. Tu peux finir positif, ça c'est le petit truc, ça. Mais tu peux avoir des problèmes sur le long terme. Imagine, tu prends un produit en complément alimentaire pendant des années, voire des décennies. Au final, tu as des produits qui sont mauvais sur sa santé. Maître Fumier, c'est une meuf, je suis choqué. Je crois qu'ils sont plusieurs, les gars, Maître Fumier. C'est pour ça que tu vois une meuf, mais ils sont plusieurs. Ouais, Pogba, c'est ça, hein, des fois, hein, je pense. Ouais, il y a beaucoup d'influenceurs qui promotent des produits de merde. C'est pour ça, les gars, la base des bases. Déjà, un sommeil de qualité suffisant, sommeil qualité et quantité, un entraînement cohérent, une charge d'entraînement cohérente. Combien de fois vous entraînez? Merci, Noja, pour le subprime. Faites comme le frérot si vous voulez pas de pub. Et oui, les gars, mangez bien, entraînez-vous bien, dormez bien. Vous allez avoir un bon physique. Ça sert à rien de vous prendre la tête avec des compléments. Vous allez payer ça. Vous allez mettre 200 ou 100 euros par mois de compléments alimentaires. À la limite, prenez un coach. Je parle même pas de moi. Je parle même pas de moi, hein. Prenez un bon coach que vous avez aux alentours de chez vous ou je sais pas qui. Ou payez-vous un truc, je sais pas, mais ou payez-vous de la bonne nourriture, les gars. Sommeil de qualité, arrêtez Warzone, les gars. Les gars, je vais vous dire, petite anecdote. Petite anecdote. À une époque, je jouais à Warzone, beaucoup. Enfin, beaucoup, j'abusais pas, quoi. Euh, je jouais des fois le soir. Et les gars, j'allais dormir. J'allais dormir, les gars, j'avais des flashs. Je dormais, j'avais des flashs. À moi, j'étais en mode avec mon fusil d'assaut. Mais des flashs d'une seconde, j'étais en train de tirer et tout. Ah, et ça me réveillait, en fait. J'étais un peu, tu vois, au moment où j'étais en train de m'endormir. Et tu sais, j'avais des flashs en mode. Warzone, je dis, ouais, il faut que j'arrête ce jeu, les gars. Ça m'empêchait de dormir. Parce qu'en fait, ça t'excite. Ça t'excite, tu vois, il se passe plein de choses à l'écran, t'as les sons, t'es en mode, tu joues, ta, tu joues ta vie en fait quand tu joues à Warzone, parce que c'est un jeu, tu joues contre d'autres joueurs, donc tu peux pas être chill en mode tu joues à Skyrim ou à Animal Crossing, t'es tranquille. Tu as des flashs, t'es en mode waouh! Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête les jeux vidéo le soir. Et depuis, j'ai arrêté quoi. Ouais, tu rêves du jeu, bien sûr. 4 fois entraînement par semaine, combien de séances de préparation physique? Je peux caler 2, c'est bien, 3, c'est le top. Mais c'est d'avoir au moins un jour de repos dans la semaine. Top, ouais, si tu peux en avoir 2 ou 3. Après, ça dépend si tu fais du MMA ou du grappling ou de la boxe. Ouais, ouais, tu rêves du jeu et tout ça te matrix. C'était matrixé un peu par le jeu, hein, les gars, on va pas se mentir. T'as beaucoup en fait de trucs qui te stimulent. C'est pour ça en fait, ça t'empêche de dormir. C'est pour ça qu'il faut éviter les trucs stimulants le soir. Par exemple, s'entraîner trop tard le soir, c'est pas bon parce que tu vas être stimulé, tu vas être encore en fait, tu auras un peu l'adrénaline qui va t'empêcher de te calmer. C'est pour ça qu'il faut éviter les trucs trop stimulants le soir. Ce qui est bien. Même, normal, tu vois, après moi, je vois, ça c'est de l'expérience que j'ai, de l'expérience que j'ai avec mes athlètes ou les gens que je suis. Il y a des études qui disent qu'il faut éviter de lire le soir parce que ça peut t'empêcher de dormir parce que ça stimule ton cerveau la lecture. Mais moi, ça m'aide à me calmer. Ouais, il faut arrêter les écrans 30 minutes avant de dormir. Les gars, je vais vous donner les gros trucs, les grosses lignes. Après, on va se laisser là pour le sommeil. Je vais vous donner des conseils pour bien dormir et dormir beaucoup. Bien dormir, c'est-à-dire la qualité du sommeil, la quantité.
La base des bases, c'est s'endormir et se réveiller toujours à la même heure. Par exemple, tu vas dormir à 23 heures tous les jours, tu te lèves à 8 heures tous les jours, ben, il faut que même les jours où tu travailles pas, où tu fais rien, il faut se lever et s'endormir à la même heure. Avoir un matelas et un oreiller de qualité pour la qualité du sommeil, avoir une pièce fraîche quand tu dors. Tu vois, il ne faut pas qu'il fasse chaud dans ta chambre, mais il vaut mieux qu'il fasse un peu frais ou froid que chaud. Essayez de ne pas avoir du chaos dans votre chambre. Essayez d'avoir la pièce rangée parce que le cerveau n'aime pas le chaos. Il va mettre du mal, il va avoir du mal à se tranquilliser, entre guillemets, s'apaiser pour t'endormir. Parce que si tu réfléchis beaucoup, tu as du mal à t'endormir. Faire en sorte que le lendemain, vous ayez tout de prêt. Par exemple, si vous avez besoin d'un sac pour aller bosser le lendemain ou aller en cours, essayez d'avoir votre sac déjà de prêt, d'avoir tout de prêt au moins. Vous dites pas, ah, mince, demain il va falloir que je prépare mon sac, faut pas que j'oublie, etc. Qu'est-ce que aussi ne pas manger trop tard. Par exemple, si vous dormez à 22 h, 23 h, faut pas manger à 21 h, mais plutôt à 19 h 30, 20 h. Évitez bien évidemment les écrans, les trucs qui vous stimulent, qui vous excitent. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? La lecture, ça aide pour beaucoup de monde, je ne vais pas vous mentir. Euh, Ah ouais, Hermès, tu veux que je t'attrape, Hermès? Ouais, moi, la lecture, en vrai, je ne vais pas vous mentir, ça aide. Évitez les écrans, bien sûr. Évitez de manger trop gras ou trop sucré. Évitez les desserts le soir, par exemple. Vous avez mangé et une heure après, vous mangez une glace ou des trucs sucrés devant une série ou un film. Ça va pas vous aider à dormir. Et boire, bien évidemment, la journée, mais pas trop boire juste avant de dormir, parce qu'en fait, ça va vous réveiller plusieurs fois pour aller aux toilettes, en fait. Merci Konimaru pour le follow. Pourquoi ça avait bugué ou quoi le live, les gars? Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense. J'ai lu qu'il fallait pas trop rester dans le lit pour garder le signal au cerveau que lit dodo. Ouais, en fait, il faut être dans le lit pour dormir. Et au moment où vous vous levez naturellement, quand vous vous réveillez, il faut se lever. Il ne faut pas rester dans le lit. Prière le soir, ça aide aussi. Après, ça dépend. Vous, c'est à quelle heure la dernière prière? Merci Konimaru ouais, pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications. Ça a bugué les streams, les gars, ou quoi? À un moment là, parce que ça m'a dit. Ouais, je sais pas, bizarre. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Sur YouTube, on like, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, ok. Désolé, les gars, si ça a bugué. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, sur YouTube, on like, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Pensez à moi, commentez, abonnez-vous, mettez les notifications. Venez sur Twitch, vous abonnez aussi. Mettez les notifications sur Twitch. Le subprime, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, ça vous évite les pubs. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, je mets du contenu aussi. Et si vous voulez des programmes personnalisés, du suivi personnalisé sans DM, sinon j'ai des programmes sur mes liens en bio sur mes réseaux ou en description YouTube. Vous avez tous mes programmes préparation physique pour les sports de combat. Le programme au poids du corps, c'est le programme Strong. Et le programme Rise, c'est le programme en salle de sport pour avoir de meilleures qualités physiques, avoir une meilleure esthétique, hein, être beau gosse quoi. Programme Ramadan, si vous le voulez, je le laisse le dernier jour, mais après je vais l'enlever sinon parce que ça a peu d'intérêt, parce qu'il reste quoi, 3 semaines à peu près. Mais le programme Ramadan, je laisse, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Après, si jamais vous le voulez, venez en DM, on trouvera une solution. Mais voilà, n'hésitez pas pour le programme Ramadan. Allez, je le laisse aujourd'hui. Sinon, c'est fini. Après, il faudra m'envoyer un DM. Prenez soin de vous, donnez-moi de la force, donnez-vous de la force, faites du sport. Les gars, c'est important. Prenez soin de votre corps, les gars. C'est important, les gars. C'est la santé, les gars. Vous allez passer, si vous voulez qu'à 60 ans, vos petits-enfants, ils vous mettent la tanne dans un sport de combat ou au foot, les gars, c'est votre problème. Moi, c'est pas le mien. Allez, ciao, les gars.